Ce soir, je vais vous parler d'un dossier qui va faire de moi certainement un complotiste. C'est pas inintéressant. Ou encore mieux, un anti-complotiste. Bon, vous avez tous évidemment été tristes pour Notre-Dame, Notre-Dame en feu. Comme moi, comme tout le monde, vous avez vu, bon, pour ceux qui ont la télé, ils ont vu la télé, ils ont vu quand même des experts qui sont passés. Et comme moi, je pense, vous posez beaucoup de questions. Et comme les experts d'ailleurs, qui n'osent pas y répondre, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et puis ça me travaillait, ça me travaillait, ça me travaillait. Et puis, moi, pour ceux qui le savent, j'ai été pompier d'aviation. Donc les incendies, je sais ce que c'est. J'étais sous-officier, chef d'agrès. Donc j'ai appris le feu, j'ai appris le combustible, le carburant, etc. Ce qui m'a étonné, comme beaucoup, c'est la couleur des flammes, bien sûr. C'est la hauteur de ces flammes et surtout la vitesse de propagation de cet incendie. Fort de ces premières remarques, j'ai écouté beaucoup de vidéos. Alors, j'ai écouté les vidéos des experts de Notre-Dame. J'ai écouté cet expert qui s'est occupé de la charpente. J'ai vu des vidéos de gens qui ont tenté de faire brûler des poutres de chêne vieilles de 25-30 ans et pas de 800 ans. Or, en essayant tout ce qu'ils ont pu, eh bien, ils n'ont pas réussi à faire brûler cette poutre. Donc, comment s'imaginer qu'une poutre, une petite section en plus, ça devait être une section 20-20, 20-25, un truc comme ça, ne prend pas feu, alors que là, on a des poutres qui sont beaucoup plus grosses et surtout qui ont pratiquement 800 ans. Les experts eux-mêmes nous disent qu'un bois vieux de 800 ans, c'est dur comme de l'acier. Apparemment, je n'ai pas trouvé d'autres indications, c'est même des poutres qui sont traitées apparemment dans l'eau salée, pour les durcir justement, pour remplir les veines si vous voulez, pour vider. Voilà. Donc gros point d'interrogation. Et puis sur ce fait, un reportage m'apprend que, de mémoire en 2018, une entreprise vosgienne a été appelée pour traiter les mérules. Les mérules, c'est les champignons du bois, rien de grave. Ça peut pas. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un champignon qui se développe logiquement en humidité. Or, ça paraît bizarre parce que cette toiture est largement ventée. Donc l'humidité ne doit pas rester bien longtemps. Mais admettons, le patron de cette entreprise, d'ailleurs, déclare que après première expertise, pour lui, il n'y a pas de problème, le traitement ne s'impose pas forcément. Mais la mairie de Paris va insister en disant si, vous allez faire ce chantier. Ce chantier, c'est quoi? C'est des cannes, des grandes cannes, qui vont projeter sur tous les bois, les poutres, les chevrons, les traverses, tout, un produit anti-champignon. Or, quand je vois, moi, la première fois, les images de l'incendie, la vitesse de propagation, ça fait tout de suite penser au fait, si vous voulez, qu'il y a eu, à minima, un carburant qui a été posé sur les poutres, mais un carburant, c'est pas possible. Que vous ayez mis du gasoil, que vous ayez mis de l'essence, d'ailleurs, l'essai, que je vais vous mettre d'ailleurs en lien, le montre très très bien. Même sur sa poutre, ce monsieur met de l'alcool à brûler, il met un produit, un gel pour les barbecues. Une fois que l'alcool à brûler, qui est très volatile, se dissout, brûle du moins, et l'autre produit, ça laisse une traînée un peu noire sur la poutre, mais ça ne l'enflamme pas. Donc, grosse question. Je vous dirai tout de suite que, pour ma part, la seule solution, la seule, pour faire brûler une charpente comme celle-là, comme je viens de vous la décrire, comme les spécialistes vous l'ont décrite, il n'y a qu'une solution, c'est ce qu'on appelle les nanothermites. Alors, nanothermites, n'allez pas croire que je vous parle de la petite bête qui mange le bois. Non.
C'est un mélange d'oxyde de fer et d'aluminium, de poudre d'aluminium, dont on se sert pour souder, par exemple, les rails de chemin de fer, entre autres. Les boulons explosifs de la navette, des navettes spatiales, des fusées, etc., contiennent effectivement ce mélange qui, au moment voulu, sont déclenchés et font exploser les boulons qui permettent de détacher les différents étages d'une fusée. Bien. Euh, Lors de la combustion de ce mélange, on monte à des températures de 2200 degrés. Maintenant, peut-on imaginer un agent secret, un terroriste d'Al-Qaïda ou je sais pas quoi, je plaisante, arriver avec un petit asperceur et mettre ce produit-là sur toutes les poutres? Stupide. Donc je suis désolé. Et je dis bien, attention, qu'on soit clair. Je ne mets absolument pas en cause cette entreprise qui a fait le chantier. C'est une entreprise vieille de 30 ans, des Vosges, c'est son métier, c'est son corps de métier. Maintenant, il y a une solution très simple. Et là, je vais peut-être m'adresser d'ailleurs à ce chef d'entreprise. Si les chiffres qu'on m'a donnés sont bons, pour 15 jours de chantier à deux gars, il aurait facturé 15 000 euros. Si c'est vrai, euh, je vous le dis ou je vous le rappelle, je suis issu de 3 générations du bâtiment. J'ai terminé ma carrière en tant qu'architecte, pas des PLG, mais architecte d'intérieur. Ça veut dire que je ne suis pas uniquement décorateur. Je travaille avec les matériaux, je suis maître d'œuvre aussi, j'encadre du personnel, donc je sais à peu près de quoi je parle. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est ce produit qui est un espèce de gel, a priori, qui est mis sur les poutres pour lutter contre. Il est très facile, et là il serait intéressant de savoir qui a fourni le produit, d'y intégrer justement cette fameuse thermite, nanothermite si vous voulez, et le moment voulu, donc elle est stabilisée par le gel, les ouvriers ne sont pas censés s'en apercevoir. Eux, ils ont un bocal sous pression, ils vident un seau dedans, ils mettent le produit, et sous pression, ils vont balancer ça sur les poutres avec des cannes qui font 4, 5, 6 mètres, j'en sais rien. Comme le dit ce chef d'entreprise, d'ailleurs, ils ont dû, par mesure de sécurité, faire un choix entre différents types de produits, de façon à ce que ces produits ne soient pas corrosifs ou autres. Donc, ils ont eu le choix. Moi, je vous dis, c'est une théorie, qu'on soit clair. Pour moi, c'est la seule solution d'enflammer intégralement 1000 mètres carrés de charpente vieille de 800 ans en chêne, avec tous les systèmes de sécurité, etc. Il fallait que ça parte très vite, de toute façon. Les, euh, les suppositions qu'on nous a faites sont strictement ridicules. Strictement ridicules. Un court-circuit dans un ascenseur, de l'ascenseur d'échafaudage, ne peut absolument pas enflammer des poutres, c'est clair. Je ne sais même pas si ça pourrait peut-être enflammer un fétu de paille. Voilà. Mais absolument pas des poutres. Euh, alors après, ok, on va rentrer dans cette, on va imaginer cette solution-là. D'ailleurs, très intéressant, dans un reportage de Madame, je m'oublie tout le temps son nom, mais que je vais vous mettre en lien, à un moment, il y a une explosion. Vous avez bien entendu, il y a une explosion. Alors, je vous retrouverai son nom tout à l'heure. C'est celle qui fait les entreprises, qui fait les enquêtes sur les entreprises, etc. Je sais plus son nom. Bon, je m'en fous. Au tout début du reportage, je vais vous le mettre, hein. Au tout début du reportage, regardez bien, c'est les premières secondes du reportage. On voit l'incendie. Et sur la partie droite, vous allez voir une explosion. Et vous allez voir, si vous la passez au ralenti, des bois qui sont expulsés sur l'extérieur. Alors là, c'est encore autre chose. Pourquoi une explosion? Euh, enfin, oui, ce qu'on appelle aussi la nanite, les termites, ça prend feu, c'est clair. Ça dégage des fumées jaunes, orangées, sur le dessus quand elles se refroidissent un petit peu.
Alors, c'est intéressant, parce qu'il faut savoir aussi d'ailleurs que comme c'est de l'oxyde de métal et de la poudre d'aluminium, automatiquement vous avez des microbilles de métal qui se forment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les experts, mais je doute, font réellement leur travail, ils vont automatiquement retrouver partout ces fameuses microbilles. C'est des microbilles, pour ceux qui connaissent, un petit peu quand on soude à l'arc. Ça pète un petit peu. Bon, c'est à peu près ça, si vous voulez. C'est la carbonisation, effectivement, avec le mélange de l'air, etc., qui fait ça avec le métal. Donc, voilà ma théorie. Ça, c'est la théorie pour expliquer l'incendie. Alors après, certains, mais ça c'est pour la petite histoire, vous avez vu les images de Monsieur Édouard Philippe et de Monsieur Macron arrivant sur les lieux, et Édouard Philippe est en train de raconter une bonne blague à Macron qui se retient de rigoler. Je ne sais pas, si je suis le président de la République, je vois que Notre-Dame est en train de flamber, je me marre pas comme un malade. Voilà. Et le Premier ministre encore moins. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Élise Lucet, cache investigation, ça y est. J'ai retrouvé. Non, j'ai coupé, puis je suis allé chercher. Je ne veux pas vous mentir à vous quand même. Bon. Donc vous verrez, hein, là il y a vraiment une explosion, c'est flagrant. Alors maintenant, quand on fait de la criminologie, on dit toujours chercher l'argent. Parce que finalement, pourquoi faire brûler cette cathédrale, qui est l'un des emblèmes de la France tout de même? C'est quand même une responsabilité énorme. Euh, donc chercher l'argent. Donc au départ, j'apprends déjà un fait assez intéressant, c'est qu'il court un petit peu depuis 2016, je crois, un projet de rénovation de cet édifice, mais édification aussi d'une partie commerciale, parce que bon, elle draine quand même des milliers, oui, des milliers et des millions de touristes, et quelque part, ben, la mairie de Paris, ça lui rapporte pas grand-chose. Ça lui amène, je dirais, presque plus de soucis qu'autre chose. Alors, première chose, j'apprends que Madame Hidalgo a vendu le parvis de Notre-Dame, tenez-vous bien, à Auchan et à Unibail. Pourquoi Auchan et Unibail iraient acheter le parvis? C'est pas pour y mettre un marchand de glace. Donc je vais gratter. Ben, je vais faire, tiens, comme Élise. Je vais gratter un peu. Et là, je m'aperçois, et là, je vais, bah, pareil, je vais vous mettre les liens, vous verrez les images, que déjà vis-à-vis du parvis, il est prévu de creuser le parvis de la cathédrale, de façon à faire en sous-sol, sous le parvis, des galeries marchandes. Alors là, on commence déjà à comprendre pourquoi ces deux sociétés ont investi en achetant le parvis. Mais d'un autre côté, lancer ces travaux-là alors que la cathédrale est encore en fonction, ça reste un petit peu compliqué. Comment faire? Ben, il y a une solution très simple. Vous faites en sorte qu'elle ferme. Et comment vous faites? Eh ben, c'est simple aussi. Vous foutez le feu à la toiture et le tour est joué. Et non seulement le tour est joué, mais ce qui va être très intéressant, c'est qu'il va falloir refaire la toiture. Et tout à l'heure, nous étions au restaurant avec Laurent et on discutait de ce dossier-là. Et je lui dis, moi, tu vois, je les vois bien faire une charpente en acier et verre et permettre aux touristes, en montant donc sous les toits, en verre, de pouvoir ben, avoir un point de vue extraordinaire sur la ville de Paris. En préparant ce dossier, ben, je gratte, encore une fois. Et là, je tombe sur un projet de deux architectes dijonnais, comme moi, mais c'est pas ma famille, et effectivement, leur projet, qui est pas bête, c'est de faire un toit en verre. Donc là aussi, je vous mets le lien, vous allez pouvoir en juger. D'autre part, sur certaines images, sur les deux tours donc, qui entourent l'entrée principale de la cathédrale,
j'ai vu quelques images où il me semble avoir vu des dômes en verre sur les tours. Là aussi, ça peut faire des points de vue très intéressants, mais réfléchissez que si vous voulez faire monter des milliers de touristes là-haut, eh bien, il faudra des ascenseurs. Ah oui, ils ne vont pas monter par l'escalier, vous l'imaginez bien. Parce que même au niveau normes sécurité, c'est pas possible. Donc tout ça, ça commence à prendre forme. C'est-à-dire, c'est ni plus ni moins le retour des marchands du temple. Donc j'espère que Jésus va venir leur foutre des coups de pied dans le cul. Et si Jésus ne vient pas, j'espère bien que de nombreuses personnes d'entre nous iront contrecarrer ces projets. Parce que c'est simplement lamentable, mais plus que lamentable, c'est criminel. C'est criminel. Bien. Et puis dernier point intéressant, notre cher président nous a dit mais il n'y a pas de problème, nous allons faire les travaux en 5 ans. 5 ans, ça fait juste quand même. Si vous voulez refaire à l'identique, cette charpente, de mémoire, je crois que c'est 1800 arbres. Et c'est pas n'importe quel arbre, hein, voilà. C'est la forêt de Tronchet, je crois, qui fournit les chênes justement pour ces bâtiments-là. Il faut que les chênes aient été coupés suffisamment longtemps à avance pour que le bois soit sec. Et puis après, c'est pas le tout. Il faut les tailler, il faut les installer, il faut les monter. Alors que si vous faites une structure en verre, avec soit un dôme en acier, soit éventuellement reprendre la forme de la toiture d'origine. Bah, moi, en 6 mois, c'est fait, hein. En 6 mois, c'est pas un problème. Alors, ça sera en acier, ça sera en titane, ça sera en aluminium, pas de problème. Pour les verres, pas de souci non plus. Verre sécurité, c'est pas un souci. D'accord? Blindé, en cas de grêle, etc., c'est pas un problème non plus. Alors, pourquoi 5 ans? Encore question, pourquoi 5 ans tout d'un coup, comme ça, il nous sort ça? Bon, on va faire ça en 5 ans. Nous sommes en 2019. Dans 5 ans, nous serons en 2024. Vous savez ce qui va se passer en 2024? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Vous voyez la manne que ça représente? C'est des fortunes qu'ils vont engranger. Et pour engranger ces fortunes, ils ont foutu le feu au patrimoine, classé au classement mondial de l'UNESCO. Alors, je dis que je compte, je compte énormément sur toutes les bonnes volontés qui, comme moi, pensent que ma théorie, ça reste une théorie, est plausible, pour gratter, pour chercher. Chercher quoi? Premièrement, chercher qui a fourni le produit anti-champignon. Quelle est l'entreprise? Deuxièmement, essayer de savoir de quelle couleur était ce produit. Parce qu'a priori, la termite est rouge, puisqu'il y a de l'oxyde de fer dedans. Donc ça, c'est facile à avoir. Pour trouver des témoignages, c'est très très simple. Autre chose, savoir si dans les débris, on a trouvé effectivement des scories de fer. Ça, c'est pareil. On va bien trouver un pompier qui a récupéré un des morceaux, ou tomber sur une bonne âme, je dirais, citoyenne, et qui, comme nous, parce que je pense que vous êtes comme moi, sera scandalisé. Parce que si c'est ça, c'est un scandale. Et là, je vous garantis que là, c'est des tribunaux spéciaux qui vont être mis en place. Il va y avoir beaucoup de condamnations, énormément de condamnations. Alors, je vous le livre tel quel. Je vous mets des liens. Je vous demande de réfléchir. Je sais que vous allez commenter, et ça c'est bien. Commenter. Mais plus que commenter, je vous demande, si vous avez plus de renseignements sur ce dossier-là, de m'en faire part. Voilà, j'irai pas plus loin, ça sert à rien. Ça reste une théorie. Je vous le redis, je ne vois pas une entreprise vieille de 30 ans qui a une réputation, une bonne réputation, je me suis renseigné sur eux, être mêlé dans un coup comme ça. Par contre, qu'on lui ait filé un produit merdique, ça c'est très facile, très facile. Euh, et derrière, derrière, je suis désolé, hein. Madame Hidalgo, qui a vendu le parvis, elle devait bien se douter de toute façon qu'il fallait faire quelque chose. Monsieur Hollande, qui a lancé le projet à l'époque, il devait bien se douter aussi qu'il faudrait trouver des solutions, qu'on n'allait pas transformer une cathédrale comme ça en supermarché finalement.
du tourisme sans avoir une opération comme celle-ci. Et puis évidemment, les membres du gouvernement, et il y aura du monde. Voilà, je vous laisse, je pense pas avoir tort. Je vous assure, je pense pas avoir tort. Allez, au plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao. Exceptionnellement, je vais rajouter un petit mot. Je vais vous expliquer pourquoi. Je viens tout de suite d'aller rechercher ce fameux reportage d'Alice Doucet. Alors, c'est pas Cache Investigation, apparemment, c'est envoyé spécial, mais bon, on s'en fout. Alors, moi, j'y ai pas droit, apparemment. Alors, ils me disent que c'est par rapport à ma situation géographique. Pourquoi ils auraient interdit à la Bulgarie de pouvoir voir? J'en sais rien. J'ai essayé d'abord avec le VPN, ça m'arrive, j'ai enlevé le VPN, c'est pareil. J'espère que vous pourrez le voir. Sachez toutefois que les images sont pas terribles. Je peux pas les mettre là parce que vous savez que les droits d'auteur maintenant c'est une galère. J'ai toutes les images sur mon ordinateur. Voilà. Donc si vraiment des gens en doutent, et ben, si toutefois vous ne pouviez pas revoir cet extrait, je vous dis vraiment les premières secondes de cette explosion qui est vraiment énorme. À ce moment-là, moi j'ai le document. Si je voulais vous rajouter quelque chose, mais je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, ouais, non, oui, effectivement. J'ai quand même omis quand même un petit détail, enfin un petit détail, si toutefois c'était ça. Vous aurez remarqué qu'avant chaque attentat en France, une semaine, 15 jours avant, il y a eu une répétition. Et eh bien, on est à peu près dans le même cadre. Alors, que dans le cadre des travaux, ils aient enlevé les sculptures en cuivre de tous les saints quelques jours avant, pourquoi pas? Je dirais, admettons. C'est une chance parce que vous imaginez du cuivre, ça fondait, il n'y a pas de problème, les saints ils avaient disparu. Par contre, que quelques jours avant, ils aient anticipé un risque, écoutez bien, c'est extraordinaire, et qu'ils aient retiré les toiles, les principales toiles chefs-d'œuvre qui se trouvaient dans la cathédrale, là c'est encore plus extraordinaire. Voilà, j'en termine vraiment là cette fois. Mais il fallait que je vous le reprécise ça, parce que vraiment c'est tellement gros que c'est à se demander ce qui leur passe par la tête à tous ces gens-là. Mais enfin bon, c'est comme ça. Allez. Bonsoir, c'est une image qui a bouleversé la planète. La cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie.